L'opinion publique ne recule pas. Non, elle exige le retrait de ce projet. Mais plutôt que d'entendre la raison, comme l'ont fait certains de vos prédécesseurs, vous vous entêtez. S'entêter, c'est mettre en danger la cohésion sociale, c'est fracturer, c'est jeter le trouble. Les seuls responsables de la situation actuelle, du blocage annoncé, c'est le gouvernement, c'est M. Macron. Et demain, ce sera peut-être vous, mesdames et messieurs de la majorité sénatoriale. J'évoquais d'entrée le préambule de 46. Toute cette première partie de mon propos le confirme. Vous violez la Constitution et vous faites planer une menace contre le régime même de retraite en prônant la capitalisation qui est contraire à l'idée fondamentale selon laquelle c'est la nation qui assure les retraites et non pas les marchés financiers. Malgré tout cela, si, monsieur le ministre, nous savons un peu, hein. Malgré tout cela, Emmanuel Macron persiste et veut une adoption rapide de ce projet portant réforme des retraites. Il a inscrit cette dernière donc dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale réservé, comme son nom l'indique, à des textes purement financiers. L'avantage donc, c'est la limitation du temps de débat, 50 jours en tout, 20 jours pour l'Assemblée, 15 jours pour le Sénat. Un texte non voté par une Assemblée est donc transmis à l'autre Assemblée et même en cas de non-vote de la seconde, une CMP composée de 14 parlementaires est convoquée et peut valider le texte, l'amender et le réécrire. Et en cas d'échec de la CMP, le gouvernement peut légiférer par ordonnance. Ainsi, un projet d'une importance politique et sociale considérable peut être un jour promulgué sans avoir été examiné jusqu'à son terme par une des deux assemblées, voire les deux. Évidemment, pour le gouvernement et maintenant la majorité sénatoriale, il existe une solution. Ne débattons pas ou à peine. Monsieur le président du Sénat, mes chers collègues, comment avez-vous pu accepter de délibérer d'un texte qui n'a pas été soumis au vote de l'Assemblée nationale? Je le rappelle, les députés sont élus au suffrage universel direct. L'accepter participe au coup de force engagé par le président de la République contre les institutions pour imposer cette réforme massivement rejetée.